Face aux coups de force électoraux, à la répression et à une crise sociopolitique persistante, l'écosystème de la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, hausse le ton. Dans une déclaration liminaire prononcée le 21 juillet 2025, ces leaders dénoncent l'impasse actuelle, saluent le rejet massif du pouvoir en place lors des communales du 17 juillet, et annoncent la reprise imminente des activités de terrain. Pour la DMK, la révolution citoyenne entamée en 2020 entre dans une phase décisive vers la souveraineté intégrale du Togo. Déclaration liminaire DE la conférence DE presse DE l'écosystème DE la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, du lundi 21 juillet 2025 coup DE force permanent ET révolution populaire, triomphe assuré du souverain peuple togolais. Le vieil âge de l'obscurité s'estompe, se désintègre et le nouvel âge de la lumière se lève avec l'aube radieuse du Togo, phare et or de l'humanité, vaillant peuple togolais, patriote et souverainiste de tous horizons, montreur de chemin et briseur de système. Mesdames, messieurs les journalistes, au lendemain des massacres en Mondovision des 06, 26, 27 et 28 juin 2025 soldés par plus d'une douzaine de morts, et de l'assiégement de Lomé dans le double contexte des manifestations populaires de mi-juillet 2025 et des controversées élections communales du 17 juillet 2025. Le bilan s'impose alors que l'impasse politique s'exacerbe davantage sur fond de vives tensions sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora où se poursuivent les manifestations citoyennes. Et la présente déclaration liminaire s'articulera autour de trois axes principaux. Les coups de force permanents au Togo, la révolution populaire en cours au Togo et l'inexorable triomphe des légitimes aspirations du souverain peuple togolais. Un coup de force permanent depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963. La gouvernance du Togo est marquée 6 décennies durant par la centralisation du pouvoir, la répression des oppositions, et une quasi-absence d'alternance politique sur fond de dépouillement de notre souveraineté nationale au profit d'intérêts étrangers. Cette tragédie politique depuis le règne dictatorial du général Eyadema Gnassingbé s'est dramatiquement prolongée. Accentuée avec l'arrivée au pouvoir de son fils Faure Gnassingbé en 2005, dans un lac de sang, un massacre à ce jour impuni d'au moins 500 Togolais. Et selon l'ONU, rapport Doudou Diène. La culture de l'impunité a favorisé la perpétuation des coups de force et des crimes imprescriptibles dans le mépris des lois de la République et des instruments internationaux dont le Togo est signataire. Le point de bascule du 22 février 2020 marqué par la révolution électorale et pacifique consacrant la lutte souverainiste pour la souveraineté intégrale du Togo, CITO, a contraint les prédateurs coalisés, face au refus de subornation du leadership souverainiste du tandem Agbeyome-Kpodzro, à opérer le sextuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, médiatique, diplomatique et constitutionnel. C'est dans ce contexte de grave crise sociopolitique que survient le parjure du 3 mai 2025 alors que le FMI confirmait le 4 mai 2025 la banqueroute de la gouvernance économique du Togo classé 10e pays le plus pauvre de la Terre. Quid du 25e rang de pays le plus malheureux sur Terre qu'occupe le Togo pourtant riche en ressources naturelles et stratégiques exploitées, nonobstant la gravité de la situation sociopolitique qui requiert des mesures fortes pour ramener la confiance dans le pays. La psychopathie de la violence d'État caractérisée par les coups de force permanents a triomphé du bon sens élémentaire avec la tenue à pas de charge des élections communales du 17 juillet 2025 avec le silence complice des partenaires étrangers. Le taux d'abstention record exceptionnellement élevé estimé à plus de 90% selon plusieurs sources et témoignages, traduit un désengagement citoyen profond, nourri par le scepticisme envers l'impact réel des élus locaux. Le manque de confiance dans le processus électoral. Le rejet de l'équilibrisme politique, l'absence de solutions appropriées aux urgences sociales non résolues, cherté de la vie, hausse du prix de l'électricité, chômage, difficulté d'accès à l'eau et aux infrastructures de base. Faut il relever qu'il s'agit d'un désaveu massif du souverain peuple togolais envers les institutions illégitimes de la Ve République et les mécanismes de représentation politique bien au-delà de celui du 29 avril 2024 lors du double scrutin législatif et régional. La dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, le Front de Libération Nationale, FLN, l'Urgence républicaine, UR, la Conférence de la diaspora togolaise, CDT, et le Réseau citoyen 150, RC 150, relèvent que cette abstention record est une victoire d'étape importante dans la dynamique révolutionnaire en cours pour le départ sans condition de Faure Gnassingbé et son gang qui ont conduit le Togo à la faillite sur tous les plans. Cette abstention record témoigne à n'en point douter du rejet massif d'un pouvoir illégitime en quête désespérée de légitimité qui lui a été refusé de façon cinglante par le souverain peuple togolais, et celui de l'assujettissement du Togo aux intérêts étrangers des prédateurs coalisés. Le souverain peuple togolais se révèle ainsi le grand vainqueur du test politique capital des communales du 17 juillet 2025 qui consacre définitivement le tombé de rideau sur la farce politique indigeste de la dictature militaro-clanique néocolonialiste multidécennale qui n'a que trop duré, et la résilience formidable de l'écrasante majorité des Togolais. Est prête pour en finir avec l'ancien ordre,
et résolument déterminé à reprendre en main le sceptre de la destinée prophétique du Togo. Vaillant peuple togolais, patriotes et souverainistes de tous horizons, montreurs de chemin et briseurs de systèmes, mesdames, messieurs les journalistes, la révolution citoyenne populaire constitue le second axe principal de la présente déclaration. Et la date du 6 juin 2025 marque un tournant historique dans la mobilisation citoyenne togolaise. Initiée par une jeunesse connectée, courageuse et déterminée, notamment des blogueurs et activistes numériques, cette deuxième révolution populaire, à l'instar de la première du 5 octobre 1990, s'inscrit dans la continuité de la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020, poursuivie résolument par le gouvernement légitime du Togo en exil et l'écosystème DMK. Cette révolution citoyenne, amorcée par cette victoire, s'est transformée en mouvement de souveraineté populaire, porté par des valeurs de justice, de transparence, de dignité, axé sur le triptyque transition constituante fondation en vue de la souveraineté intégrale du Togo, CITO. C'est dans ce prolongement qu'intervient la mobilisation du 6 juin, née dans un contexte de grave crise sociale, cherté de la vie, inflation suite à l'augmentation du prix de l'électricité, difficultés énormes des populations à se nourrir une fois par jour et avoir accès à l'eau potable, aux soins de santé de base, à l'éducation notamment. À cela s'ajoute l'impasse politique totale née du forcing de la Ve République rejetée par l'écrasante majorité des Togolais. Le réveil des populations est réel, comme en témoigne le taux d'abstention record, lors des communales du 17 juillet 2025, jamais enregistré dans l'histoire politique togolaise, avec une mobilisation générale tant sur le territoire national que dans la diaspora. Et la détermination résolue des populations pour la fin de la dictature militaro-clanique néocolonialiste multidécennale, avec le départ sans condition du tyran Faure Gnassingbé, a davantage raidi le pouvoir illégitime qui a procédé à des arrestations préventives à la veille des manifestations populaires pacifiques des 16 et 17 juillet 2025. C'est ainsi que le 15 juillet 2025, deux cadres de la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, Dr Senam Kossi Ayablé, Dr Sam, et M Honoré Amati ont été violemment interpellés au domicile de ce dernier à Noépé par des agents en civil, sans mandat d'arrêt. Ils ont été conduits menottés au commissariat d'Aképé. Où ils ont été humiliés et torturés, avec le drapeau russe enroulé autour du cou, avant d'être transférés à la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, à Lomé. Les circonstances d'interpellation, les tortures infligées et les conditions de détention avec refus de visite plus de 36 heures à nos collègues soulèvent de graves inquiétudes sur le respect des droits humains et la liberté d'expression au Togo. Il en est de même pour tous les patriotes arbitrairement interpellés dans le but de plomber la révolution citoyenne populaire en cours que rien, absolument rien ne pourra arrêter, car le point de non-retour est atteint il y a bien longtemps. Selon les avocats mandatés pour leur défense, il est évoqué l'accusation de complot contre la sûreté de l'État dans le cadre de l'instruction qui tire vers sa fin, avec la probabilité de déferment devant le procureur de la République ce jour. Et la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, le Front de Libération Nationale, FLN, l'Urgence Républicaine, UR, la Conférence de la Diaspora Togolaise, CDT, et le Réseau Citoyen 150, RC 150. Remercie toutes les bonnes volontés et les conseils en charge de la défense des intérêts de tous les patriotes arbitrairement détenus qui se sont fait la voix de détresse de la nation tout entière, et appelle à leur libération immédiate et sans condition. Face à la répression, aux arrestations arbitraires et à la confiscation du pouvoir, le souverain peuple togolais ne peut plus rester divisé, et plus rien ne pourra justifier à ce tournant historique quelque jeu politique à somme nulle hormis la haute trahison de la nation tout entière. Et la révolution souverainiste en cours est une révolution pacifique, mais irréversible. Elle nous interpelle tous, individuellement et